Bonjour. Une activité sur la leçon des fonctions affines. La leçon qui suit ce qu'on a fait, la leçon qu'on a fait avant les fonctions linéaires. Alors, cette activité est un club de football propose un tarif d'entrée pour 6 matchs durant l'année. Un abonnement annuel de 40 dirhams et 5 dirhams pour chaque match. Ça, c'est le tarif que propose ce club. On va expliquer ce que ça signifie ce tarif-là. Le club, si vous voulez assister à ces matchs, vous devez payer un abonnement de 40 dirhams. Soit que vous assistez ou non à un match, vous devez payer 40 dirhams. Pour les matchs assistés, pour chaque match, vous devez payer 5 dirhams pour chaque match. Alors, avec cette procédure-là, vous devez compléter le tableau suivant. Le tableau, il a deux lignes. La première ligne, nombre de matchs. La deuxième ligne, montant à payer. Si on assiste à un match, c'est quoi sera le montant à payer? Le montant à payer, votre réponse, le montant à payer sera, en plus de l'abonnement fixé en 40, en plus, vous devez payer pour chaque match 5 dirhams. Si on assiste à un match, on va payer 5 dirhams. C'est 5 fois 1. Ça va donner 45. Si on assiste à 7 matchs, c'est quoi le montant à payer? Le montant à payer, en plus de l'abonnement fixé en 40 dirhams, en plus, c'est le 5 par match. Et ici, on a 7 matchs. Donc 5 fois 7. 5 fois 7, ça fait 35. Et 40, ça fait 75. Si on assiste à 10 matchs, alors c'est quoi le montant à payer? Le montant à payer, en plus de l'abonnement fixé en 40, vous devez payer 5 dirhams pour chaque match, qui est 10 matchs à assister. Alors ça va faire 5 fois 10, c'est 50, plus 40, ça va faire 90. Ce tableau-là qu'on a trouvé, est-ce qu'il présente un tableau de proportionnalité? Pour les élèves, c'est facile à répondre parce que c'est un acquis pour eux. La leçon précédente. La réponse c'est que ce tableau ne présente pas un tableau de proportionnalité. Alors, c'est quoi la relation entre les nombres de la première ligne et les nombres de la deuxième ligne? C'est ce qu'on va chercher. Soit alors, x, le nombre de matchs auxquels on a assisté. Le x, il est inconnu. On ne sait pas le nombre de matchs qu'on a assisté. Alors, quel sera le montant à payer? On va le noter g de x. Quel sera le g de x, le montant à payer? Écris g de x en fonction de x. Alors, le montant à payer, on va faire g de x égale à quoi? Égale, en plus de quoi? En plus de l'abonnement fixé en 40, vous devez payer pour chaque match 5 dirhams. Et combien de matchs ici? C'est x. Donc ça va faire 5x. C'est le montant à payer pour un match. Si on a assisté à un x match, alors le nombre de matchs est x, alors ça va faire 5 fois x plus l'abonnement fixé en 40. Et on va trouver que le montant à payer c'est 5x plus 40. Cette relation-là qu'on a trouvée entre le montant à payer et le nombre de matchs s'appelle fonction affine. Donc, toutes les fonctions affines s'écrivent comme cette façon-là. Alors, on va donner la définition générale de fonction affine. Soit alors,
A et B deux nombres réels, donnés. C'est-à-dire on les connaît. La correspondance F, dans cette définition, on a appelé la correspondance F. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. F, H, G, L. Ici, on l'a appelé F. Alors, la correspondance F, par laquelle on associe à X le nombre AX plus B, est appelée fonction affine de coefficient A. Le coefficient, c'est ici, c'est A. C'est une fonction affine de coefficient A. On dit que AX plus B, ce nombre-là, est l'image de X, du nombre X, l'image de X par F, par la fonction F. Et on note f de X égale à AX plus B. Donc ça, c'est la formule générale d'une fonction affine. Exemple, on considère la fonction affine f définie par l'expression algébrique suivante. F de x égale à 3x plus 2. Les questions que vous allez toujours trouver, c'est calculer la fonction f, par la fonction f, les images des nombres 4 et moins 16. La deuxième question, calculer le nombre qui a pour image moins 10 par la fonction f. La réponse est, regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression algébrique de f et f de x égale à 3x plus 2. Vous allez chercher l'image de 4. Si on revient à la définition, ici, qu'est-ce qu'on dit que ax plus b est l'image de x. C'est-à-dire, si on met ici 4, vous allez devoir le mettre ici aussi. 4, 4. On a le A égale à 3 et le B égale à 2. Donc ça va faire 3 fois 4 plus 2. Ici, f de 4 égale à 3 fois, à la place de la variable x, on va mettre 4 plus 2. 3 fois 4 c'est 12, plus 2 c'est 14. 14 est l'image de 4. L'image de moins 7, f de moins 7. On va mettre à la place de x, de la variable x, moins 7. Donc ça va faire 3 fois moins 7 plus 2 égale 3 fois moins 7 c'est moins 21 plus le 2 égale moins 19. Donc l'image de moins 7 est moins 19. La deuxième question, vous pouvez la trouver d'une autre façon dans d'autres livres. Calculer le nombre qui a pour image moins 10, vous pouvez la trouver comme calculer l'antécédent de moins 10. L'antécédent ici ça c'est l'image de x. X est l'antécédent de ax plus b. Alors, une méthode de travail. Ici, pour la deuxième question, on fait et on a f de x égale à 3x plus 2. Ça, c'est l'image de x. Et l'image qu'on a dans la question, c'est moins 10. C'est-à-dire, donc, le 3x, parce qu'on a trouvé une équation, un inconnu de premier degré. Alors ça va faire 3x égale à moins 10 moins 2, c'est-à-dire 3x égale à moins 12. Alors, le x égale à moins 12 sur 3. On simplifie par le 3 égale moins 4. La réponse pour la deuxième question sera alors moins 4 et le nombre qui a pour image moins 10. Merci, j'espère que vous avez bien compris.